Un homme qui n'a plus rien à perdre sera en quête de rédemption. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui un déballage / présentation / première impression du jeu Vindication. Donc, Vindication est un jeu sorti par la compagnie Orange Nebula. Et là, c'est drôle parce que c'est un gros jeu et c'est leur premier jeu qu'ils publient. Donc, ça se veut quoi? Ça se veut être un projet Kickstarter, mais je sais qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont reçu des copies. Donc là, encore une fois, les gens se demandent est-ce qu'il y a des exclusifs Kickstarter, des choses comme ça. Le jeu vient avec, justement, une seule version, la version Kickstarter. Ça se peut qu'il y ait différents commerces qui l'aillent. Elle vient également avec toutes les choses que vous allez voir à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'extra, des choses comme ça. Le seul truc qui venait en extra se trouvait à être l'extension, donc qui était vendu à part. Sinon, il y a même un promo pack qui vient avec ça. Donc, il y a vraiment énormément de matériel qui vient dans cette boîte qui est absolument énorme. Et là, rapidement, Vindication, c'était quoi ma première vidéo? J'en ai entendu parler, je l'ai vu passer un peu, j'avais passé proche de le backer, mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça au jeu. Et là, récemment, les backers commencent à recevoir leurs copies, différentes boutiques qui l'avaient backé aussi commencent à recevoir des copies. Et là, je me suis commencé à m'intriguer un peu plus. Parce que je sais, à la base, je m'étais fait dire, il y a un look très thématique, mais ça reste un euro. C'est vraiment un jeu euro. Donc, c'est un pouce cube. Donc, un jeu très mécanique, le squelette de déplacement de cube est vraiment très typique des jeux euro. Mais il venait avec ça un thème, donc des personnages. On va avoir tenté le personnage va tenter sa vindication, sa rédemption qu'il va devoir faire. Et là, pour ce faire, il va devoir justement atteindre son potentiel. Et là, il y a la gestion de cubes. Donc, oui, il y en a certains qui vont le voir avec du thème, d'autres qui vont le voir d'un point de vue très mécanique. Mais le jeu a commencé à m'intéresser. Et là, un de mes amis, David, qui était très satisfait, je dirais, de ses parties, il nous en parlait constamment, j'ai trouvé ça le fun parce que de voir des gens qui sont passionnés sur un jeu, c'est toujours agréable. Ça nous donne le goût de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils voient en ce jeu-là. Donc, Vindication a passé d'un jeu qui m'intéressait plus ou moins, mais que je m'étais pas trop renseigné dessus, à un jeu que je voulais vraiment essayer. Et ma première partie, je dirais que c'est drôle parce que c'était pas une partie optimale nécessairement pour moi, mais j'ai quand même trouvé que le jeu était intéressant. Là. Le jeu offrait des bonnes décisions. Et là, il y a des modules à perte de vue qui viennent. On a joué avec un seul module qu'on n'a même pas exploité du tout dans notre partie. Et là, je dirais qu'après ma partie, bon, c'est certain, j'ai pas bien performé, mais ça me dérangeait pas. Je dirais que je trouvais que le jeu avait un concept intéressant et le jeu méritait peut-être une exploration un peu plus approfondie. Et là, ça c'est gage de symbole de victoire pour moi. Lorsque, après avoir joué, bon, on en discute, on fait tout le temps un petit debriefing, on jase un peu de notre partie, on explique les points forts, les points faibles qu'on a aimés. J'aime beaucoup ce genre de petites discussions-là. Et là, quand on est arrivé à Vindication, j'avais aimé mon expérience, mais j'étais pas complètement vraiment ébahi autant que mon ami. Mais par exemple, le soir, je me suis couché, puis là, je me suis mis à repenser un peu à ma partie, à penser aux différentes choses qu'on pouvait faire, parce que le jeu est vraiment un peu, pas nécessairement sandbox, je dirais, mais on peut choisir quand même qu'est-ce qu'on va faire. Donc, selon les personnages, les compagnons qu'on va avoir, on va avoir différentes avenues, et je pense que le potentiel de rejouabilité est vraiment présent, parce que j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré la pointe de l'iceberg. Et ça, c'est bon signe pour un jeu, parce que lorsque je joue, que je trouve ça intéressant, mais comme j'ai pas nécessairement, c'est pas une révélation non plus, mais que le soir, et là, après ça, le lendemain, je me renseigne un peu, je regarde c'est quoi les différents modules, je commence à voir ça, et là, le jeu travaille un peu, et là, j'y repense constamment, et je me rends compte que c'est vraiment un jeu que je voulais explorer un peu plus en détail. Je n'ai pas encore essayé la version solo, j'ai très hâte de le faire, d'ailleurs, là, je vous présente un déballage, parce que justement, après que la copie m'ait travaillé pendant quelques jours dans la tête, j'ai décidé d'aller me porter acquéreur d'une copie du jeu, parce que justement, j'avais peur là, de passer à côté de quelque chose, étant donné que le jeu a une distribution pas très grandiose, là, c'est pas nécessairement partout qu'il va en avoir beaucoup de copies. Et là, les Anglais appellent ça l'expression FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Et là, ça s'est venu et j'ai décidé justement d'acquérir une copie. Et en même temps, je vais pouvoir aujourd'hui vous la présenter. Donc, ce n'est pas une vidéo règle et même que je vais même pas trop passer sur les règles, surtout vous montrer la quantité de matériel et un peu le feeling global du jeu. Donc, on va aller voir ça à l'instant. Voici donc l'énorme boîte de Vindication. Et là, je vais même reculer un peu la caméra.
C'est vraiment, vraiment une grosse boîte. Il y a beaucoup de matériel à l'intérieur. Alors, le déballage que je vous propose, que je vous montre, va également inclure les choses supplémentaires, donc les bonus qu'il y avait Kickstarter comme ça ici. Et j'ai également l'extension. Donc, l'extension du jeu, je vais y revenir après. Encore une fois, mon expérience se résume à une partie que j'ai jouée, mais je vais quand même vous présenter ce que je connais. Donc, de ce que je sais, cette figurine-là va servir pour le mode solo. Donc, ici, bon, il y a des cartes de la communauté, qui sont des cartes supposément non playtestées, des petites choses. Et là, c'est drôle parce que le jeu a toujours... J'avais l'impression la première fois que j'ai joué que toutes les pièces de métal étaient comme une version de base, mais non. Ce jeu-là, c'est vraiment un jeu version Kickstarter. Il y a beaucoup de boutiques qui en ont acheté des copies, mais ça reste toujours une version Kickstarter. Et on va maintenant explorer un peu le jeu, mais également ce qui se trouve dans cette grosse boîte-là. Donc, c'est pas évident. Il y a du stock ici. On enlève cet énorme shrink wrap. Et là, on va regarder en dessous qu'est-ce qu'il y a parce que... Et voilà, il y a des choses qui étaient ici. Donc, on va tasser la boîte quelques instants et on voit ici comme ça les différentes tuiles qu'on va avoir. Et là, ils sont à part parce que après, ça va très bien rentrer dans la boîte, mais sur le coup, ils ne pouvaient pas mettre toutes les punchboards avec ça. Donc, ici, on voit les tuiles qui vont servir lorsqu'on va placer au milieu. Donc, je ne vais pas m'attarder à toutes ces tuiles-là. On va regarder immédiatement qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Parce que bon, ici, je vais vous montrer tant qu'à ça le petit papier. C'est à ça que ça va ressembler le jeu. Donc, on va déplacer nos personnages sur ces cases-là et on va pouvoir visiter différents endroits. Donc, chaque hexagone se trouve être un endroit qu'on va visiter. Il va y avoir une gestion de cubes qui va se faire. Donc, on va placer des cubes dans différentes cases et on va en avoir également sur notre plateau. Et là, je vais vous montrer vite le jeu parce que c'est certain que je ne passerai pas à travers toutes les règles, bien entendu. Et là, on regarde l'intérieur, le guide de livre de règles. Ici, un livre d'art et de lore, donc un peu d'histoire. Si on est intéressé par l'univers, des images absolument magnifiques. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Le livre de règles aussi, donc, des belles illustrations. Le jeu est surprenant parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pas si compliqué que ça. Et là, il nous explique ici littéralement chacune des cartes qu'il y a. Donc, si on a des questions sur ces cartes-là, ils sont présentes là. Donc, les règles sont quand même pas trop compliquées. Ici, il y a un petit plateau supplémentaire. Et là, j'ai même pas essayé encore tous les modules. Et là, on va regarder ici, chaque joueur va avoir son Game Trays. Et oui, la compagnie qui fait des beaux petits inserts comme ça. Donc, chaque personnage, et là, bon, je ne l'ai pas monté encore, mais quand je vais l'avoir toutes sorti les cartes du punchboard et les choses comme ça, on va pouvoir placer tous nos personnages ici à l'intérieur. Donc, lorsqu'on va jouer, on va simplement avoir à remettre ça à chacun des joueurs. Et là, il y a les différents cubes, selon les joueurs. On va déplacer beaucoup de cubes dans ce jeu-là. Encore une fois, un autre Game Trays qui va servir à ranger toutes les pièces du jeu. Je trouve ça vraiment génial. Le rangement est absolument incroyable là-dedans. Il y a également les cartes du jeu. Bon, encore une fois, je ne ferai pas le tour de tout le jeu, mais en gros, c'est ces cartes-là qu'on va devoir acheter. Donc, les cubes qu'on va placer dans différents attributs, on va pouvoir les acheter. Là, il y en a certains qui vont être des compagnons, d'autres vont être des armes, qu'on va pouvoir des reliques qu'on va pouvoir forger. On va avoir des traits de caractère aussi. On va pouvoir également vaincre des monstres. Et là, il y a une panoplie de cartes qui viennent en ligne de compte. Et là, je vais libérer. Là, vous allez remarquer probablement les miniatures. Oui, il y a beaucoup de miniatures, mais ça reste très, très euro le jeu. Donc, c'est vraiment drôle d'avoir un jeu euro avec autant de grosses miniatures comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que ces miniatures-là vont servir pour différents modules. La partie que j'ai jouée, qui se trouve être une version de base, on n'a utilisé pratiquement aucune miniature, mis à part le marqueur de premier joueur, ici comme ça. Mais sinon, on n'a vraiment pas utilisé les autres. Et je trouve que je pense que le jeu a beaucoup à découvrir avec ça. Là, le scumbag. Petit jeu de mots. Donc, ça, c'est le sac qui va servir pour pouvoir mettre les tuiles qu'on va aller chercher. Et là, encore une fois, la base même, le plateau ici comme ça, l'insert est très, très bien fait. Donc, les miniatures ont chacun leur place. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Vraiment impressionné. Et là, bon, comme je vous parlais, les autres cartes qu'il y a ici. Donc, encore là, certains compagnons vont avoir des effets spéciaux. Donc, des compagnons, il y en a ici comme ça. Et les endgame triggers, parce que le jeu a un concept de fin de partie variable. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'on ne sait jamais quand les parties vont terminer. Donc, si jamais on résout, on a certains si on veut
certaines milestones qui sont arrivées, donc on s'est rendu à tel ou tel point, les cartes de Game End Trigger vont pouvoir s'activer pour finir la partie. Et là, étant donné que c'est un déballage sommaire, là, je ne suis pas là pour vous passer à travers toutes les règles, mais il y a certains compagnons comme ça, dans différentes couleurs, qu'on va pouvoir obtenir. Donc ceux-là avec des cubes rouges, surtout avec les cubes de la force, on va servir. Et là, il y a un paquet de choses. Je trouve que le design des cartes est vraiment, vraiment bien fait. Donc c'est pas des cartes qui sont tout à fait carrées. Je trouve que le artwork est super beau à l'intérieur aussi. C'est très évocateur. Donc ici, ça, c'est différents compagnons qu'on va avoir. Ici, comme ça, il y en a qui nous enlèvent des points. Donc, des compagnons comme ça. Et là, le jeu nous offre vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Je vais quand même juste en rester assez simple ici. Il y a bon, les jetons. Et là, encore là, ces petits jetons métalliques-là servent de personnages. Et là, l'extension rajoute des standees, donc des petits personnages qu'on va pouvoir mettre sur notre pied. Parce que sinon, ça se trouve être ces jetons métalliques-là, qui sont très, très jolis d'ailleurs. Mais je pense pas vraiment que ça représente bien les personnages. Sinon, il y a aussi des gros dés, donc les dés qui vont servir. L'extension change les dés aussi. Donc, il change une face qui était plus difficile à voir pour acheter des choses. Et là, il y a vraiment énormément de choses ici. Et là, chaque joueur va avoir son aide de jeu. Et l'aide de jeu est vraiment surprenant. Je vous le montre. Et là, ça va vraiment... je trouve que des fois, il y a des aides de jeu qui sont vraiment, vraiment utiles. Lorsqu'on apprend le jeu, c'est vraiment parfait, parfait. Parce que chaque tour va être très, très simple. C'est surprenant parce que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup de choses, des miniatures, etc. Mais chaque tour va toujours être très simple parce qu'on va faire ces trois actions-là. Et là, on peut choisir de les faire dans l'ordre qu'on veut. Encore une fois, bon, selon le plateau qu'on va avoir. Mais on va, à chaque tour, se déplacer, activer que ce soit un compagnon ou notre personnage. Donc, je vous montrais tout à l'heure les différents compagnons comme ça. Donc, si on active des compagnons, on va mettre des cubes dessus et on va pouvoir générer certains effets. Donc, ça, c'est pour les compagnons qu'on va avoir. Sinon, on a toujours notre personnage qu'on peut activer pour avoir un cube générique. Et ensuite, donc, on va se déplacer, on va activer notre personnage ou encore, ici, notre personnage ou un compagnon. Et la troisième chose qu'on doit faire, parce qu'on doit faire absolument les trois, c'est soit faire visite, donc visiter un terrain adjacent. Encore une fois, bon, je vais me référer avec l'arrière du jeu, mais lorsqu'on va se déplacer ici comme ça, on va avoir différents endroits et là, on va pouvoir choisir de visiter un endroit. Et là, on va activer la tuile pour recevoir ses effets. Sinon, on peut toujours également faire rest pour faire augment. Et là, augment réfère à une autre charte, encore une fois ici. Chaque joueur va avoir son petit plateau de jeu. Et là, il va avoir trois différents bols de pouvoir. Donc, il va avoir les cubes d'influence qu'on va placer de manière habituelle sur le plateau de jeu pour recevoir différentes choses sur nos personnages. On a ici la conviction. La conviction, c'est des petits cubes qui sont vraiment plus potents, donc ils ont plusieurs habilités qui peuvent faire de plus. Et il y a le potentiel qui se trouve être notre réserve. Donc au courant de la partie, on va être amené à jouer à travers ces petits bols-là, déplacer les cubes d'un endroit à un autre pour pouvoir générer des habilités. Et là, chaque tour va être uniquement ces trois choses-là qu'on va faire dans l'ordre qu'on veut, mais il faut absolument les réaliser les trois. Sinon, en plus, bon, il y a des actions bonus. Si jamais on a visité un endroit, on peut, avec la conviction, qui se trouve le petit cube à la droite complètement, contrôler une région. On peut également gagner des proficiency ici, qui se trouve être des petites tuiles qui vont nous aider pour la partie. On peut également faire Vindicate Yourself. Et oui, on vient de plugger le nom du jeu Vindication, donc la rédemption de notre personnage pour essayer de devenir une bonne personne. Donc lorsqu'on franchit un certain stade de 25 points et qu'on a également plus de cubes dans notre potentiel, qui se trouve être le petit bol de gauche, eh bien on va pouvoir faire cette action-là et c'est gratuit, c'est une action bonus. Et Recover Influence, si on va décider qu'on n'a plus de cubes, on peut ramener des cubes. Alors c'est très très simple parce que chaque tour va toujours utiliser la même concept des trois actions ici comme ça. Et là ensuite, on va pouvoir convertir des cubes et c'est ça quelque chose qui est vraiment agréable parce que les cubes de base qu'on va avoir vont être la force, l'inspiration et la connaissance. Et là, ça va être placé tout autour du plateau. On va placer nos cubes dans différents petits endroits. Et là, on va pouvoir convertir. Donc, si jamais on prend de l'inspiration et de la connaissance, on va pouvoir créer du wisdom. Donc, le cube vert. Et là, le cube vert est plus rare. Donc, les trois ici, qui se trouvent être des mélanges des deux, se trouvent être des cubes plus rares. Et là, ils vont servir, bon, le wisdom, entre autres, pour les traits. Le courage va servir pour vaincre des monstres. La vision va servir pour acheter des reliques. Et là, c'est des trucs qui sont très, très forts. Parce que les trois couleurs de base avaient seulement des personnages, donc des compagnons qui servaient pour venir aider. Donc, ces compagnons jaunes, on voit les compagnons bleus, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, on va avoir accès à des cubes, si on veut, de deuxième tiers. Et là, on va devoir placer des cubes dans différents endroits pour essayer de les convertir, pour pouvoir générer plus de cubes. Donc oui, on va bouger énormément de cubes. Et c'est drôle parce que ça reste un jeu très, très euro quand même, malgré le look. Et là, il nous explique également, sur l'aide de jeu, encore une fois, les régions, quelles sont les différentes habilités. Donc, c'est très simple. Bon, ici, on va visiter la Ancient Tomb. Ici, on utilise 2 Wisdom, donc 2 cubes verts, pour obtenir un trait.
Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, on va convertir des cubes ici comme ça pour faire des cubes verts. Et ces cubes verts-là vont servir sur la tuile Ancient Tomb. Alors, il va falloir explorer pour trouver les différentes tuiles qu'il y a. Chaque tuile va avoir des effets. Et encore une fois, sous cette petite aide de jeu vraiment géniale, nous expliquer à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Et là, il y a les extensions qui rajoutent beaucoup de choses. Nous, on avait joué avec l'action du Pet Managerie qui serait à rajouter des animaux de compagnie. On n'est même pas allé, comme je dis encore une fois, seulement une partie. Donc, il y a tellement de choses à explorer. Et là, tous ces miniatures-là vont servir pour différentes choses, différents modules qu'il va avoir, que j'ai même pas encore commencé à explorer. Et on va aller immédiatement, tant qu'à faire les choses, vers l'extension. Donc, on va regarder vite vite. Ici pour la lumière, on va regarder vite vite l'extension, qu'est-ce qu'elle contient. Donc, de ce que j'ai su, l'extension contient majoritairement des nouvelles cartes, bien entendu, mais également un mode histoire pour le mode solo. Encore une fois, je n'ai pas encore vu comment se jouait le mode solo. L'extension nous dit également qu'elle va rajouter les leaders et les alliances qui vont être possibles en différents joueurs. Et là, encore une fois, on va ouvrir la boîte. Un scumbag, mais cette fois-ci, beaucoup plus grand. Les gens, ils s'étaient plaints, je pense, que de la grosseur du sac original, et c'est vrai qu'il est assez petit. Tandis que le scumbag géant, lui, par exemple, il n'y a aucun problème à aller dedans. Et là, encore une fois, un petit insert. Donc, les différents, ici, personnages, les différents leaders qu'on va pouvoir aller voir, donc qui représentent les couleurs de pouvoir, ici comme ça. Donc, il y en a tout plein ici. Donc, des nouvelles tuiles, avec des explications ici comme ça. Donc, les nouveaux standees. Oh, ici, les nouveaux dés, donc. Un petit look avec des coins arrondis. Et là, dans les dés originaux, il y en a un que, bon, celui-là, le noir, il y avait une face qui était comme ça, puis une face qui était comme vide. Mais des fois, les gens, ils se méprenaient l'un pour l'autre, donc ils ont décidé de faire une icône comme ça, générique, pour mentionner que c'était l'icône vide. Donc, différentes choses. Et là, encore une fois, énormément de choses que j'ai pas encore eu le temps de découvrir. Des nouvelles cartes ici comme ça qu'il va avoir. Donc, c'est vraiment un jeu incroyable parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. J'ai à peine vu la pointe de l'iceberg. J'ai vu un jeu de base sans trop d'extensions. Et là, plus ça va, plus se rajoute plein d'extensions, en fait, plein de modules, je dirais, qui vont venir agrémenter la partie. Donc, je pense qu'on peut vraiment mélanger les choses pour faire en sorte de pouvoir avoir un jeu assez unique. Ça fait le tour un peu de mon déballage de Vindication. Comme je vous dis, une seule partie de jouer, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ce jeu-là a à m'apporter. Et c'est probablement certain que dans les prochains temps, au courant de la chaîne, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!